Ce que vous voyez derrière moi est un panneau avertissant les automobilistes de la présence imminente de nids de poules sur les 102 prochains kilomètres environ, et ce, le long de la route M1 du Malawi qui relie le nord, le centre et le sud du pays. Cela montre bien l'état actuel de l'infrastructure routière. Les experts sociaux et économiques ont depuis encouragé le gouvernement à accélérer les travaux de réhabilitation de la route si le Malawi veut renforcer son développement économique et social. L'état actuel de la route augmente les coûts des véhicules, la durée des trajets et peut même endommager les charges transportées. En raison de la détérioration de l'état des routes, les automobilistes mettent 3 heures pour faire le trajet entre Lilongwe et Kasungu, une distance qui était initialement parcourue en moins de 2 heures. L'économiste Bertha Piri est convaincu que l'état des infrastructures routières du pays a affecté la croissance économique. Si nous disposons d'une bonne infrastructure routière, cela signifie que le développement économique et social peut se faire plus facilement, car les routes ont le potentiel de stimuler le volume des échanges, d'ouvrir de nouveaux marchés et d'attirer de nouveaux investisseurs. Les organismes de surveillance et de transparence pointent du doigt les failles des systèmes de passation des marchés publics qui favorisent la corruption et permettent à des entreprises de construction non qualifiées d'obtenir des contrats importants. Nous voyons des contrats attribués à des personnes qui ne possèdent pas la moindre machine, la moindre entreprise. Nous avons également vu des projets d'infrastructure qui ne respectent pas les normes parce qu'il y a eu collusion entre les fonctionnaires et les entrepreneurs, ce qui a entraîné la livraison des projets d'infrastructure médiocres. En réponse aux inquiétudes croissantes concernant l'état des routes du pays, le ministre des Transports et des Travaux publics, Jacob Hara, a rassuré les Malawites en leur annonçant des efforts de réhabilitation rapides. Dans ce contexte, l'organisme de réglementation du secteur de la construction, le Conseil national de l'industrie de la construction du Malawi, a intensifié ses activités de supervision des projets existants. Certaines circonstances conduisent à des infrastructures de mauvaise qualité, parmi lesquelles la corruption. Certains projets ont échoué dès leur conception. La façon dont le projet est conçu est déjà un échec. Parfois, ils échouent au moment de la passation des marchés. L'autorité de régulation du secteur a commencé à émettre des ordres d'arrêt sur les projets de construction qui n'ont pas respecté les accords contractuels conformément à la loi nationale sur l'industrie de la construction. Les usagers de la route affirment que des actions urgentes sont nécessaires pour réparer le réseau routier existant et assurer la mise en œuvre des ambitions du pays. Le Malawi envisage de créer un système de transport multimodal d'ici 2063. L'un des éléments clés de ce plan est la mise en place de routes bien entretenues et modernisées, reliant les zones urbaines et rurales. Nous pensons qu'au cours des prochaines années, nous verrons des progrès, en particulier dans les grands projets tels que les routes, qui ne prennent pas seulement des mois ou même une année pour être achevées. C'est parce que nous avons constaté un engagement significatif de la part du gouvernement, du secteur privé et des partenaires au développement. Un rapport de la Banque mondiale sur le programme d'évaluation du secteur des infrastructures de transport pour 2023 montre que le Malawi a besoin d'1,5 trillion de kwacha, soit l'équivalent de 8 600 000 $ pour des projets routiers d'ici à 2025, afin de stimuler la croissance économique.